Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, par rapport à, suite à la vidéo que j'ai faite dernièrement ici sur ce que je pensais, la dernière vidéo de ce que je pensais sur la self-défense, le sport de combat, on m'avait posé la question sur Joe Carrion, ce que j'en pensais, tout ça. Je n'ai, alors là, pas du tout dénigré le personnage, parce que, encore une fois, si vous regardez bien la vidéo, j'ai dit tout simplement que je n'étais personne pour critiquer et que je ne le connaissais pas, ok? Parce que j'ai reçu quelques messages qui m'ont pas plu, ok? Alors, on a voulu sous-entendre plein de choses. Alors, je vais bien commencer la vidéo pour dire, je suis loin, mais alors là, très très loin de me justifier. Je n'ai pas à me justifier, je n'ai rien à prouver. C'est tout simplement le fait pour remettre l'église au milieu du village pour certains Gugus que malheureusement, la seule chose que vous savez faire, c'est être frustré derrière votre clavier et raconter que des conneries. Ok? Donc, quand moi je dis que j'ai 87 combats, je ne les ai pas inventés, ok? Je les ai faits. Et ça fait 20 ans que je boxe. J'ai commencé à boxer. J'avais 18 ou 19 ans, ok? J'ai commencé tard. Je vais avoir 40 ans, ok? Le 13 janvier, je vais avoir 40 ans. Je boxe toujours, ok? Le 8 mai, je dois boxer dans un gros gala à Lyon, organisé par Kader Marouf, où ce qui va avoir tous les plus grands stars du Kawan. Enfin, mon ami qu'on s'entraîne ensemble. Son entraîneur, c'est également aussi mon entraîneur avec Osman Engin de Charleroi, Majid. Donc il y aura Jérôme Le Banner, Ernesto Houst, Peter Hart, Stéphane Leco. Je devais boxer contre Rémi Modjaski, mais malheureusement Rémi Modjaski a, a annulé parce qu'il a des problèmes aux yeux, je ne sais pas quoi. Et je vais boxer contre Stéphane Leco, que j'avais déjà boxé avant. Donc on a fait toute une catastrophe avec ça parce que je l'avais boxé déjà avant. Alors apparemment, le garçon, il est nul, il vaut rien, il est là, toi. En fait, je me rends compte que depuis que les réseaux sociaux existent, tout le monde a le droit de donner son avis. Alors, entre donner son avis et confirmer qu'une personne elle est nulle, c'est deux choses différentes, les gars. Moi, une chose que je comprends pas, une chose que je comprends pas. J'ai boxé contre Karitonov Kamikao Overeem. Ok, j'ai boxé contre Badari, j'ai boxé contre Grégory Tony, j'ai boxé contre Break Wallis, j'ai boxé contre Zabit Zabedov, j'ai boxé contre, écoutez, oh là là, je, il y en a tellement que j'ai même oublié, même moi-même, contre qui j'ai boxé. J'ai boxé contre les meilleurs. Elles vont me parler tout le temps de Carteron. Vont parler tout le temps de Carteron. Écoutez, Carteron, je vais le répéter pour une dernière fois parce que ça a l'air peut-être. Mais pourquoi tu te justifies, Fred? Je me justifie pas du tout. C'est parce que, en fait, j'ai boxé contre les meilleurs. Et en fait, vous me parlez de Carteron. Et vous me dites, oui, mais avec Carteron, t'as ramassé. Le premier combat, pourquoi? Parce que je l'ai répété 8000 fois. J'avais boxé 15 jours avant contre Wendell Roche. Wendell Roche, ok, Wendell Roche, qui a gagné l'Infusion. Et si, dans le monde de la boxe, tout le monde connaît Wendell Roche. Wendell Roche, c'est un gars qui est super connu, qui a 100 et des combats, et qui a boxé contre tout le monde, contre Daniel Guitar, qui a boxé contre Potorak, contre Zevat Potorak en Roumanie, que j'ai boxé également Zevat Potorak, en Croatie. Il a boxé contre tout le monde. Et moi, j'ai boxé 15 jours avant contre lui, ok? Et malheureusement, j'étais entouré de personnes qui pensaient plus à leur portefeuille, ok, qu'autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Je devais boxer contre Patrick Carteron pour un champion du monde euh, contre lui en France. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Vu que c'était dans les règles du Kawan et le jour où je suis arrivé là-bas, le jour avant, on a dit qu'on croit que c'était en boxe taille. Ok? Alors en boxe thaïlandaise, je suis désolé de vous le dire, j'ai que 2 ou 3 combats. Je ne fais pas de boxe taille parce que la boxe taille au poids lourd, il n'y a pas beaucoup de gars qui font de la boxe taille au poids lourd, ok? Parce qu'il y a des clinches, il y a les projections, il y a les coups de genoux qui sont différents avec les clinches. Il y a tout un ensemble technique
que je ne dis pas que je ne suis pas capable, je suis capable, mais contre un gars qui fait 2 mètres de haut, je me vois mal faire un combat, un champion du monde, en boxe taille. Il fait 2 mètres de haut, et avec les coups de coude et tout ça. Donc ça a été un combat de merde, tout simplement pourquoi? Parce que j'avais boxé 15 jours avant, j'étais détruit de partout, et en plus, je ne vais pas dire mes problèmes personnels, parce que ça, vous allez me dire, tes problèmes personnels, ben, tu peux les avoir autant que tu veux, mais tu n'avais pas besoin de monter sur le ring. Donc, je peux être d'accord avec vous. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai fait un combat de merde. Mais après, quand il est revenu en Belgique, il a ramassé. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Il n'y avait pas de quatrième round, il n'y avait pas d'extra round, il n'y avait pas de chic, il n'y avait pas de chac. Oui, oui, il y avait normalement un extra round. Parce que le premier round, il le gagne. La moitié du deuxième round, il le gagne. La moitié, la fait du deuxième round, je le gagne, et le troisième round, je le gagne. Donc, il y a un extra round. Et lui, dans le contrat, il y avait aucunement stipulé comme quoi on ne pouvait pas faire un extra round. Donc, il y a match nul. Et normalement, à partir du moment où une personne refuse un extra round, ok, normalement, il est déclaré perdant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vu que les juges et les arbitres de mon propre pays, ok, ils ont mis match nul. Mais normalement, le combat, je le gagne. Ok? Donc, c'est un chaos psychologique. Donc, s'il vous plaît, arrêtez un peu de me parler de Cartoro parce que j'ai pas boxé que contre lui. J'ai boxé contre les plus grands sur cette terre. Ok? Et ce qui s'est passé avec Cartoro, c'est tout simplement un moment, un moment dans ma carrière que personnellement je ne regrette pas parce que il était là au moment et comment dire, il faisait aller de sa gueule, il mettait tout le monde KO. Ben écoutez, j'ai fait ce que je devais faire, ok. Je dis pas que Cartoro c'est un mauvais boxeur ou pas un mauvais boxeur. À la fin il a pris des tocards, ça c'est pas mon problème. Mais à un moment donné, vers 2010, 2011, 2012, moi que j'ai boxé contre lui, je dis pas que c'est un bon boxeur, je dis pas comme quoi que bon technique. Je vais vous même faire une confidence. Pour ce combat-là, je me suis entraîné 3 semaines. Je n'étais même pas entraîné, c'était plus par le mental. Donc voilà, je voulais juste souligner ça. Et après, par rapport aux vidéos qu'il y a sur YouTube de mes combats, écoutez, sur YouTube, si vous regardez tous les combats qu'il y a de moi, il n'y a aucun combat qui a été mis par moi. Je n'ai mis aucun combat sur YouTube de moi-même. Aucun. Aucun. Tous les combats qu'il y a sur YouTube, ça a été mis par des personnes que je connais même pas. Que je connais même pas. Ok? Que je connais vraiment, vraiment pas. Parce que sinon, si ça aurait été mis par moi, vu que on veut faire croire que je sais pas quoi, ben j'aurais mis que des victoires alors. Mais sur YouTube, il y a beaucoup de mes combats que j'ai perdu parce que j'ai 87 combats, j'ai 15 défaites. Donc, il y a énormément de mes défaites. Donc, vous voyez, donc, et je n'ai jamais signalé ça comme pour dire, voilà, c'est des contenus qui ne me plaisent pas ou quoi que ce soit. Voilà, ça fait partie de ma carrière, ça fait partie de ma carrière. Mais moi, je peux me regarder dans une glace, vous voyez, que beaucoup de boxeurs ne peuvent pas faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont une carrière préfabriquée, que ben, ils ont choisi leur adversaire, et que moi, même si j'étais boxé contre des Karitonov, j'étais boxé contre des Amedov blessés, blessés, vous allez me dire pourquoi tu as été? Parce que je suis un homme. Je suis un homme. Je suis pas une pédale, enfin excusez-moi du terme parce que je suis pas homophobe du tout, je suis pas homophobe du tout, je suis pas une pute. Quand je dis je vais quelque part, je vais quelque part. J'ai tenté le coup, j'ai été blessé 2 semaines avant, j'ai été contre Zamedov. Si vous regardez le combat, je gagne le premier round, ok? Donc voilà. Pourtant, si on va par là, il a mis KO Baderari. Donc si on va par là, Baderari vaut pour rien alors. Chose que je ne me permettrai jamais de dire. Pourquoi? Parce que en plus il a perdu encore un autre combat ici. Pas du tout. Baderari, c'est pas parce que il s'est fait mettre par terre par Zamedov et qu'il a perdu contre le Roumain, qu'on croit qu'il vaut pour rien. Pas du tout. Du contraire. C'est un très grand boxeur. Moi, je l'ai boxé en 2009, au top de sa forme, et je vous garantis que c'est un gars qui a des couilles. Maintenant, voilà, il a sa façon de voir les choses, mais c'est un très très gros boxeur. Il est loin d'être fini. Donc, ça veut dire que le fait que moi, j'ai boxé contre Zamedov et je me suis blessé au mollet, parce que j'avais une déchirure au mollet quand j'ai été, les 2 dernières semaines, mais j'ai dû faire que de la kiné, j'ai quand même été, on a tenté le coup, ben ça n'a pas passé. Mais
j'ai- Les gars, je crois que vous réalisez pas en fait que tous les grands boxeurs que vous voyez, Kharitonov a boxé contre Overeem. Overeem, il courait sur le ring, il a mis KO, ok? Il a boxé contre Jérôme Le Banner, c'est un ami à moi. Donc, quand moi j'ai préparé le combat contre Grégory Tony à Saint-Tropez, Grégory Tony, il faut avoir du respect parce que le garçon, il a quand même boxé contre Tatam. Carlos Tatam, et en plus il a 200 combats, c'est un très grand champion. Et quand moi j'ai boxé contre Grégory Tony à Saint-Tropez, ben, je revenais de un mois et demi, 2 mois avant, d'avoir boxé contre Karitonov, où ben, il m'a cassé 2 coudes, ben, comment dire, le jour où j'ai fait une interview, j'ai même fait toucher la côte à un gars qui m'avait interviewé. Il m'a dit putain, c'est tout gonflé et ça passera jamais. En fait, c'est la côte, elle est montée sur l'autre côte et elle restera comme ça à vie. Donc, et j'ai préparé mon combat contre Tony Gregory avec une côte cassée, avec 2 côtes cassées, pardon. Donc après, voilà, il m'a cassé le nez. Mais écoutez, j'ai eu mon nez 17 fois cassé. Donc je crois que vous vous rendez pas compte, en fait, ce qui est vraiment le sport de combat. Je ne suis pas là en train de me justifier. Si vous prenez ça pour une justification, vous avez vraiment rien compris. C'est juste pour vous faire comprendre que j'ai pas boxé les tocards du coin. J'ai boxé des gens que vous regardez à l'UFC, des gens que vous regardez à la Glory. Ok, j'ai fait moi-même le premier Glory. Le premier Glory, je l'ai fait moi-même. J'ai boxé contre Philippe Verlinden. Philippe Verlinden qui a boxé contre Manouf, qui a gagné contre Melvin Manouf, et comment dire, qui a fait les 3 rounds contre Tyros Pong. Donc je sais pas ce que vous voulez dire par là, comment dire, comme pour dire je suis un boxeur. Écoutez les gars, je suis un boxeur, non, non, je vais pas avoir la prétention de dire je suis un guerrier, mais il y a beaucoup de personnes qui devraient vraiment fermer leur gueule, vraiment fermer leur gueule parce que je n'ai rien à prouver, j'ai fait ce que j'ai fait, encore maintenant je suis encore dans le circuit, je suis pas, bien sûr, je n'ai plus 30 ans, je vais avoir 40 ans, mais je suis encore fort, je suis encore fort, je me sens encore bien. J'ai encore 2, 3 ans devant moi. Je ne sais pas si vous savez, mais Peter Hart, à 45 ans, je crois, a mis KO Jabel Ben Sadik. Jabel Ben Sadik, quand même, il a fait 5 rounds avec Rico Verhoeven. Et il est quand même dans le top 3 de la Glory. Peter Axe, à 45 ans, l'a mis KO. Jérôme Le Banner, à 40 et des ans, à 45 ans, il boxe encore. Foreman, excusez-moi, hein, à 45 ans, il est devenu encore champion du monde. Donc vous savez, l'âge, c'est dans la tête, ça se passe. Ok, à partir du moment où vous êtes un guerrier, vous êtes un guerrier. Maintenant, bien sûr, tu ne pourras pas rivaliser. Et encore, en poids lourd, on ne peut jamais savoir. Parce que je vais vous faire une confidence, si vous le savez ou vous ne savez pas. Mais en poids lourd, les gars, ça fait mal. Ça fait très très mal. Alors il y a bien beau des gens, comment dire, qu'ils ont fait 2 mois de combat, que je respecte tout à fait, parce que le débutant qui monte sur le ring, l'amateur ou le professionnel a droit au respect. Mais les gens qui sont derrière un clavier, qui ont fait 2 mois de boxe et 2 mois de body, qui se prennent pour des casseurs, et que c'est tout simplement des guerriers en paille, parce qu'ils ont mis 2 tartes à 2 vieilles, et qu'ils ont été certainement braquer la supérette du coin pour faire un peu de prison, qui se prennent pour des guerriers. Les gars, vous prenez pour des guerriers en paille. D'abord, faites les choses au lieu de parler. Parce que derrière un clavier, c'est bien beau ouvrir votre gueule et faire en sorte de vous faire passer pour des grands champions. Ou pour des personnes influentes, des personnes, comment dire, que vous dégagez le respect, vous dégagez rien du tout. Vous êtes tout simplement débile à parler derrière un clavier. Parce que quelqu'un qui sait qu'il est, il n'a pas besoin tout simplement de faire du blabla, ok? Moi, c'est tout simplement ici, tout simplement pour un petit peu remettre l'église au milieu du village, parce que on ne peut pas enlever ce que j'ai fait. C'est tout simplement quand on vient toucher dans mon intégrité et qu'on dit des choses qui ne sont pas vraies, je suis désolé, excusez-moi, c'est loin de là une justification de me justifier. Je dis tout simplement, je peux me défendre aussi en disant, les gars, excusez-moi, mais là, vous allez un peu droit dans le mur parce que tout simplement, on touche mon intégrité en disant des choses qui ne sont pas vraies. J'ai fait ce que j'ai fait, les gars. J'ai des défaites, j'ai des victoires.
Je vous ai expliqué contre qui j'ai boxé. Citez-moi un nom du monde de la boxe à haut niveau qui a jamais perdu. Ça n'existe pas. Ok? Ok? Dans le kickboxing. Ok? Donc il y a des défaites. Je pense que toutes les personnes qui sont arrivées à haut niveau, qui n'ont pas voulu être juste champions de la région, parce que c'est bien beau avoir trop de combats, trop de KO, parce qu'on choisit des adversaires. Mais moi, ça, c'est quelque chose que je ne voulais pas. Pourquoi? Parce que je suis un combattant, je suis né combattant et je mourrai combattant. Et si moi, je devais monter sur le ring, c'est pour boxer les plus grands. Et c'est ce que j'ai fait. Même s'il y a eu des défaites, au moins, le matin quand je me lève, je peux me regarder dans la glace. Ok? Que beaucoup d'autres qui choisissent des adversaires, que les entraîneurs choisissent des adversaires pour qu'ils progressent et que tout simplement ils ont trop de combats, trop de victoires, trop de KO. Ben, c'est magnifique ça. Mais t'as boxé contre qui? Alors toi, au fond de toi-même, on va te faire croire que tu es un grand champion. Et le jour où tu vas boxer contre quelqu'un qui est vraiment fort, juste une virgule au-dessus, ben tu vas ramasser. C'est là où est toute la différence, les gars. La différence. Voilà, maintenant, voilà, moi je dis ce que je pense, les gars. Je préfère qu'on me déteste pour qui je suis qu'on m'aime pour qui je suis pas. Excusez-moi, la jalousie, ça se mérite. Et apparemment, il y en a beaucoup qui sont jaloux, ils sont envieux et ils parlent pour vraiment pour dire du n'importe quoi. Sur ce, je vous remercie pour tous les gens qui parlent derrière mon dos, parce que c'est grâce à vous aussi que je suis là où je suis. Et pour tous les gens qui me soutiennent, les gars, je vous embrasse. C'est du fond du cœur. Merci. Ous.